Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Est-il possible de travailler dans la finance tout en donnant du sens à son travail ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la finance durable. On va commencer par définir la finance. Qu'est-ce que c'est que la finance ? La finance concerne la gestion des ressources d'une entreprise en capitaux et plus particulièrement l'obtention des fonds, les investissements et la maximisation de la rentabilité. La finance regroupe plusieurs domaines. La finance d'entreprise, c'est-à-dire la gestion de la trésorerie, gestion des risques financiers, gestion des investissements, gestion des capitaux propres, gestion de la dette. La finance de marché, là on parle d'achat et vente de titres, que ce soit des actions, des obligations, des devises, des matières premières. Tout ça dans le but d'offrir des opportunités aux investisseurs et de faciliter le financement des entreprises. Et puis il y a la finance internationale. Là, ce sont des transactions financières entre les pays et la gestion des taux de change. La finance publique, c'est la gestion de l'argent par le gouvernement et les administrations publiques. Et puis les finances personnelles, des particuliers, l'évaluation des revenus, des besoins, la gestion des dépenses et de l'épargne. Alors attention, il ne faut pas confondre finance et commerce. Les plus jeunes font souvent cette erreur. Ils pensent que faire de la finance, c'est gagner de l'argent. Or, la finance se concentre sur la gestion de l'argent et de la rentabilité, tandis que le commerce cherche à maximiser les bénéfices en valorisant les produits ou les services et leur valeur ajoutée. Alors, où est-ce qu'on peut travailler en finance ? En entreprise, dans les directions financières, au sein de cabinets spécialisés, comme des cabinets de comptables, d'audit, de conseil, de gestion de patrimoine, dans une banque commerciale, une banque d'affaires, une banque de financement et d'investissement, et puis en PI, Private Equity, et FI, Fonds d'investissement. On va revenir sur ces deux termes. Un fonds d'investissement détient un portefeuille d'actions ou d'obligations ou d'autres produits financiers de plusieurs sociétés, alors que Private Equity, ça investit dans les entreprises non cotées en bourse ayant besoin de trésorerie pour un projet ou pour leur développement. Quels sont les profils en finance ? Eh bien, ce sont des étudiants d'écoles d'ingénieurs ou d'écoles de commerce qui ont suivi une spécialisation en finance. Les carrières sont prestigieuses et les salaires élevés dès l'embauche. Beaucoup de stages sont proposés. Il faut aimer l'analyse et les chiffres, être à l'aise dans les interactions avec les autres, rigoureux, organisé, autonome et entreprenant. Et puis avoir un esprit de synthèse et être multitâche. Le secteur de la finance est un environnement assez classique et les financiers sont généralement bien habillés, alors avis aux fans du costume ou du tailleur. Alors, et la finance durable ? La finance durable prend en compte les aspects économiques, mais aussi les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, c'est-à-dire les critères extra-financiers appelés ESG, environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Dans cet esprit, les entreprises au sens large doivent limiter leur émissions de carbone et leur consommation énergétique et fossile, protéger la biodiversité, gérer leurs déchets. Ils doivent également améliorer les conditions et la sécurité au travail, ainsi que le dialogue social, éviter la discrimination et avec les prestataires étrangers, éviter la discrimination et avec les prestataires étrangers, le travail des enfants. Mettre plus d'éthique dans la gouvernance, faire preuve de transparence et de respect de tous les acteurs. Ainsi, on a vu apparaître le label ISR, Investissement socialement responsable, qui a été créé en 2016 par le ministère de l'Économie et des Finances pour améliorer la visibilité auprès des petits épargnants des fonds respectant ces principes ISR. La finance verte s'est également développée autour d'opérations financières en faveur de la transition énergétique et écologique et du combat contre le changement climatique. Cela a favorisé la multiplication des obligations vertes ou green bonds, des emprunts dont l'objectif est de financer des projets de transition écologique. Et puis il y a la finance solidaire, qui a par ailleurs soutenu le financement de nombreux projets luttant contre l'exclusion et améliorant la cohésion sociale.
La prise de conscience des enjeux climatiques et de développement durable s'est faite parallèlement au niveau politique. Ainsi, la loi Pacte de mai 2019 a permis aux entreprises de mieux prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans leur stratégie. Cette loi précise notamment que l'AFM, l'autorité des marchés financiers, doit veiller à la qualité de l'information reçue par les sociétés de gestion concernant leur stratégie d'investissement et leur gestion des risques liés aux conséquences du changement climatique. Quels sont les nouveaux postes nés de la finance durable ? On trouve par exemple le consultant en RSE et développement durable. Il travaille en cabinet de conseil et possède une double compétence RSE Finance. Il réalise des missions de conseil chez ses clients, des diagnostics de changement, l'élaboration de plans de déploiement, des conseils en stratégie et en organisation. Il gère le reporting à travers la collecte des données, il coordonne l'audit, il rédige les rapports d'évaluation. Alors j'ai dit il, mais évidemment c'est il et elle, parce que évidemment tous ces métiers sont également accessibles aux femmes, comme tous les autres. Alors l'autre métier possible, c'est l'analyste ESG-ISR. On va redéfinir tout ça, vous inquiétez pas. C'est une personne qui travaille en agence de notation extra-financière, en cabinet de conseil, en entreprise d'asset management, gestion d'actifs, en banque de financement et d'investissement. Il ou elle a une formation en finance et une spécialisation en RSE. Il ou elle maîtrise les critères ESG et les normes des standards internationaux sur l'environnement. Ce professionnel accompagne les investisseurs et les asset managers dans leur stratégie ESG et analyse les impacts et les actions ESG sur les investissements. Pour cela, le professionnel intègre les critères ESG dans la gestion des projets classiques. Et je vous rappelle que par ESG, on entend les facteurs environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Et quand on parle de ISR, on parle d'investissement socialement responsable. Maintenant, dans les autres métiers possibles, il y a le gestionnaire de fonds à impact. Ce professionnel travaille dans un cabinet de gestion spécialisé, en banque privée ou publique, dans une fondation ou une institution d'aide au développement. C'est une personne qui a une formation en finance et une spécialisation en développement durable. Alors, il connaît les 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Il utilise des outils financiers pour financer des projets à impact en mesurant leur rentabilité financière ainsi que l'impact positif, social et environnemental. Un dernier métier, il y a par exemple le responsable des achats durables. C'est une personne qui travaille dans les grandes entreprises ou les cabinets de conseil spécialisés. Il a généralement suivi un double cursus achat et RSE et parle anglais couramment. Il prend en compte les questions environnementales dans les missions de l'acheteur classique en respectant la politique RSE de l'entreprise et en intégrant le respect de l'engagement sociétal et social ainsi que la vertu économique. Quels sont les parcours d'études envisageables ? Alors, les candidats ayant une double culture financière et orientés sur la responsabilité sociale en entreprise ou en développement durable sont recherchés dans la finance durable. Après un BBA, c'est-à-dire un Bachelor en Business Administration ou un Bachelor en école de commerce visé par l'État, un BUT-GEA, une licence en mathématiques ou en économie-gestion, on peut faire un master en finance. Aujourd'hui, la plupart des formations en finance intègrent les aspects durables dans leur cursus, mais attention, il ne s'agit pas toujours de véritables spécialisations. Plusieurs cursus sont possibles à partir de Bac+3, avec une préparation importante en amont. Il y a par exemple un master en école de commerce. Alors c'est sur concours AST, admission sur titre. Donc il faut avoir passé le TAJMAJ et un test d'anglais. Il y a par exemple un master en IAE. L'IAE, c'est Institut d'administration des entreprises. Là, il faut suivre la procédure Mon Master et puis il faut un score IAE Message. Il y a également les masters en IEP, c'est-à-dire en Institut d'études politiques. Là, c'est sur dossier avec des pièces complémentaires. Et puis, avec une focalisation sur le dossier de candidature, il peut y avoir un master à l'université. Là, il faut suivre la procédure Mon Master. Ce sont les notes de licence qui vont compter, ainsi qu'une lettre et un CV. Et puis, il peut y avoir un MSc, donc ça veut dire un Master of Science, en école de commerce. Là, c'est sur dossier, avec lettre de motivation, CV et entretien. Pour les ingénieurs, donc qui sont diplômés en Bac+5, il y a le MS Master spécialisé en école de commerce qui permet d'obtenir en 1 an une formation complémentaire et spécialisée.
Je vous rappelle que le master est délivré par l'État et s'effectue à l'université ou dans une école. Je vous rappelle que le master, qui s'écrit M-A-S-T-E-R, est délivré par l'État et s'effectue à l'université ou dans une école. On parle alors de grade master. C'est une reconnaissance académique. Le MSc ou Master of Science est délivré par la Conférence des grandes écoles, donc CGE. C'est une formation spécialisée, internationale et professionnalisante. Ces deux formations valident un Bac+5. Je vous donne quelques exemples de parcours spécialisés en finances durables. Il y a l'ESCP Business School, le MIM PGE Grand Master spécialisation en finances durables. À Audencia, il y a un MS Stratégie financière et investissement responsable. À Audencia toujours le MSc Financial Markets and Sustainable Investments. À Skema Business School, il y a un MSc Finances durables et technologies. À l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il y a un Master 2 Finances responsables, information et communication. À l'université de Montpellier, un Master 2 Finance et Green Finance. Et puis à l'IAE de Rennes, un Master Mention Finance, Parcours Direction financière et Finances vertes. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.